Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, l'année qui vient de s'écouler aura été marquée par le Covid-19. Derrière toutes les actions qui sont entreprises chaque année dans notre ville, il y a vous, les Bretignolais et les Bretignolaises. Il y a les associations, il y a les élus, il y a les forces vives qui contribuent au dynamisme de notre territoire. Il y a aussi tous nos agents municipaux, dont je tiens à souligner le professionnalisme. Ils sont chaque jour à pied d'œuvre pour nous rendre la vie plus agréable. Et enfin, il y a notre équipe d'élus engagés à votre écoute. Ils travaillent ensemble et se concertent pour conduire nos idées et façonner les projets de notre ville de Bretignolles-sur-Mer. En ce début d'année, plutôt que de vous dire tout ce qui s'est passé en 2021, j'ai demandé aux élus de l'équipe Réussir Bretignolles de vous confier ce qui guide leur action, ainsi qu'un projet qui a retenu leur attention et qui s'inscrit dans la feuille de route que nous nous sommes fixés pour Bretignolles-sur-Mer. Allez, je leur laisse la parole et vous souhaite une belle rétrospective 2021. En tant qu'adjointe en charge des affaires sociales et des solidarités, c'est votre quotidien qui m'intéresse. Les trois principales missions qui me tiennent à cœur, c'est de vous écouter, d'échanger et de vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs qui vous permettront d'entreprendre vos démarches. Cela peut être l'aide sociale, notamment envers les personnes âgées, l'aide alimentaire avec la distribution de nourriture en lien avec la banque alimentaire, ou l'aide administrative également. De plus en plus de démarches administratives se font sur Internet, en ligne, ce qui peut vous être compliqué. Nous accueillons, une fois par mois, en mairie de Bretignolles-sur-Mer, France Service, qui est un service de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous voyez, on y est arrivé. Merci. France Service, proche de vous. Cet agent peut vous guider, vous renseigner et vous aider dans vos démarches, puisqu'un ordinateur est mis à disposition en mairie. Alors n'hésitez pas à profiter de ce service public si vous en avez besoin. Le dynamisme de Bretignolles-sur-Mer, c'est également la dynamique associative qui est le moteur du lien social de notre commune. Je tiens sincèrement à remercier toutes les associations, qu'elles soient culturelles, de loisirs ou sportives, pour les efforts et l'ingéniosité qu'elles ont mis en œuvre afin de maintenir le lien social au sein de notre commune dans un contexte de pandémie particulièrement critique. Je tiens également à remercier très sincèrement les équipes de la commune qui ont su de manière indéfectible apporter le support nécessaire pour que ces activités puissent se poursuivre. Dans le domaine du sport, notre politique s'articule sur trois axes. Tout d'abord, le sport pour tous. Nous souhaitons favoriser l'accès aux activités physiques pour tous les Bretignolais. Ensuite, le sport compétition. Nous souhaitons réellement que les jeunes Bretignolais et les moins jeunes Bretignolais pratiquent une activité sportive qui soit dans le domaine de la compétition. Et enfin, nous souhaitons développer de manière très volontariste la politique nautique de notre commune. Les sports nautiques font partie de l'élément différenciateur de Bretignolles-sur-Mer. On peut en cela s'appuyer sur un environnement exceptionnel et sur une école de voile municipale qui d'année en année montre ses capacités à former les jeunes dans le domaine de la voile sportive. Tous ces efforts ont été récompensés et je suis très heureux de vous annoncer que nous venons de bénéficier de deux labels particulièrement intéressants pour notre commune en termes d'image sportive. Le premier, c'est le label Ville sportive qui nous a été attribué par le Comité régional olympique des Pays de la Loire. Et le deuxième label, c'est le label Terre de Jeux qui nous a été attribué par l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. J'espère, c'est promis, que très rapidement nous pourrons fêter ces deux labels. De nombreuses actions ont déjà été réalisées par la création de nouvelles pistes cyclables, d'amélioration des anciennes, afin de faciliter les déplacements, la sécurité et des usages piétons cyclistes. Ces nouveaux équipements permettent de renforcer le maillage de la commune afin de développer les axes de déplacement et de préparer la ville de demain aux usages piétons et cyclables des habitants et des estivants. J'ai participé également aux ateliers du PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale, qui est en cours d'élaboration. Cette démarche est intéressante et nous permet de nous interroger sur l'avenir et la mise en œuvre de la transition énergétique afin de porter nos projets futurs. La
ville de demain, à Bretignolles, c'est aussi la plage de demain. Notre rôle en tant qu'élu, c'est de pouvoir permettre à tous nos concitoyens de profiter pleinement de ce cadre de vie, de le préserver et l'entretenir pour les générations futures. C'est pourquoi des travaux ont été entrepris aux plages de Dune 1 et Dune 2. Ils ont pour objectif de retrouver une meilleure harmonie avec la nature, tout en permettant un accès plage et une surveillance estivale optimale. Ici, sur le site de la plage de Dune 1, nous menons en parallèle une réflexion pour aménager complètement la voie d'accès d'ici 2023. Un nouvel accès qui devra renforcer la dimension naturelle et paysagère du site, conforter sa vocation d'activité nautique et améliorer l'accessibilité de tous les usagers. J'insiste sur tous les usagers, une préoccupation de notre équipe. Nous avons investi pour les personnes à mobilité réduite en 2021 sur différentes plages, la plage de la Normandelière notamment, avec la réalisation d'un platelage dédié. De plus, nous avons investi avec de nombreux tirs à l'eau pour les autres plages. Penser le territoire de demain fait partie intégrante de notre mission d'élu. Et il est très stimulant d'organiser la ville aux besoins à la fois présents mais également futurs des Bretignolais. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les données techniques apportées par les experts des domaines concernés et enrichissons les projets grâce au retour des citoyens qui participent à la concertation en apportant leur expérience, leur avis, leur vision. Mais un projet d'intérêt général ne peut pas être une addition d'intérêts individuels. Ainsi, nous étudions toutes les possibilités pour que l'intérêt collectif soit assuré et que notre ville s'adapte et évolue pour être toujours plus agréable et dynamique. En tant qu'élus, nous avons la responsabilité de prendre de la hauteur et d'être visionnaires afin que toutes les conditions soient réunies pour atteindre nos objectifs. Comme cela a été le cas pour le centre-bourg et le quartier de l'église, le cœur de notre démarche est que l'attractivité de nos quartiers ne soit plus seulement saisonnière. C'est le sens des projets qui prennent forme aujourd'hui à l'Appareil, où un grand chantier de renouvellement urbain se construit, ou comme ici à la Normandelière, avec le projet de nouveaux pôles nautiques et touristiques. Bretignolles-sur-Mer doit vivre tout au long de l'année. L'enjeu, avec les deux grands projets tels que l'Appareil et la Normandelière, est de proposer un environnement préservé, une offre dynamique et des quartiers adaptés aux attentes de demain. Alors, venez participer nombreux à la concertation actuelle et tous ensemble, partageons nos idées et construisons notre projet. Nous voici près du poste de secours de la plage de la Normandelière, car comme vous savez, chaque été, une vingtaine de nageurs sauveteurs assurent la sécurité sur les plages, sécurité garantie par la ville de Bretignolles, qui emploie le personnel, met le matériel nécessaire à leur disposition et reste à leur écoute tout au long de la saison estivale. Cette année, après une concertation entre les commissions sport et enfin jeunesse, ainsi qu'avec Julien Roger, responsable des nageurs sauveteurs bretignolais, 2 ateliers de découverte de ce métier ont été proposés dans l'été. Pendant ces matinées théoriques et pratiques, des jeunes âgés de 13 à 18 ans ont été sensibilisés aux missions des nageurs sauveteurs, aux risques et aux secours en mer. Grâce à cette expérience, une vocation est née chez certains et l'association Bretignolles Sauvetage Côtier a vu le jour pour aller dans ce sens. C'est de cette belle initiative dont je voulais vous faire part, car notre rôle, c'est aussi de favoriser la naissance, l'émergence d'actions innovantes qui vont dans le sens du bien commun. On se retrouve sur le Boulodrome, qui est un lieu convivial pour un grand nombre de Bretignolais. L'année 2022 va être une année importante pour le club, puisque, comme on l'avait convenu avec eux, on va couvrir quasiment la moitié du Boulodrome sur 900 mètres carrés. Ça va être un moment important pour le club. Mais ça va être aussi un moment important pour la commune, puisque sur ce Boulodrome, nous allons installer une centrale photovoltaïque d'environ 300 mètres carrés. Ça va être un moment important parce que c'est la première fois où on va produire notre énergie et aller vers une indépendance énergétique, je dirais. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette énergie que nous allons produire, nous devons l'utiliser sur des bâtiments qui doivent viser la haute performance énergétique. On ne doit pas envoyer cette énergie sur des passoires. Et donc pour ce faire, nous avons réalisé des audits énergétiques sur tous les bâtiments, particulièrement les plus anciens. Et donc nous allons commencer à partir de cette année à rénover ces bâtiments. Ça va être le cas en particulier de la salle de sport qui est juste derrière.
Et puis dans les années à venir, on va rénover nos bâtiments et en particulier l'école qui sera un gros morceau à partir de 2023-2024. Et il y a un autre élément qui est très important, c'est l'éclairage public. Il faut absolument, on ne peut pas concevoir aujourd'hui de quasiment gaspiller de l'énergie sur un éclairage en particulier l'hiver de notre commune jusqu'à 23 h. Il y a deux choses importantes là-dessus, c'est qu'on va travailler sur les plages horaires d'éclairage de nos lampadaires. Et l'autre aspect aussi qui est très important, c'est de faire en sorte que notre éclairage public protège aussi, c'est une pollution lumineuse et que ça protège aussi notre environnement. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces enjeux climatiques dans lesquels notre monde est confronté. C'est important pour notre commune d'être une commune exemplaire et c'est ce à quoi nous nous attachons tous les jours, là comme sur d'autres thèmes. Les équipes pluridisciplinaires de la Maison de la Santé vous accueillent au quotidien pour vos soins. Cela démontre l'intérêt de l'action publique pour renforcer l'offre médicale de proximité. En installant une maison de santé au cœur de la ville, nous avons permis le développement d'un outil de santé performant et complet. En ce qui concerne les jeunes, je me réjouis de participer à la politique en faveur de notre jeunesse et pour la scolarité de nos enfants. Un projet de nouveau skatepark et de lieu de vie est par exemple en train de naître ici au parc des Morinières. Ce site est vieillissant et un groupe de jeunes a pris l'initiative de se coordonner pour venir vers nous afin que nous travaillions ensemble à l'élaboration d'un projet qui répond au mieux aux besoins des usagers et s'adapte à notre aménagement de territoire. Un projet suivi et appuyé par le comité départemental Roller Sport Vendée, dont un membre participe au groupe de travail qui a été formé pour ce lieu de vie. J'apprécie particulièrement le dialogue que je peux avoir avec eux. Et d'ailleurs, ils sont très souvent force de proposition. Mon engagement est guidé par une démarche d'esprit positive et la démarche de notre équipe s'inscrit dans une dynamique collective. C'est un projet aux multiples objectifs, permettre une alimentation saine et locale, éduquer à l'environnement et faciliter la création de liens intergénérationnels pour que le bien-vivre à Bretignolles-sur-Mer soit entretenu avec soi. Prochainement, vous serez invité à un temps de convivialité organisé ici pour découvrir ce nouvel espace qui va naître ici. Tout comme la politique sportive mise en œuvre par notre équipe, celle en faveur de la culture est également un pilier important de notre action. La culture doit être accessible à tous et sous diverses formes. Il nous semble très important que les Bretignolais puissent profiter de cet accès à la culture sur leur lieu même de vie, entre amis ou en famille. La culture, comme chacun le sait, est source d'épanouissement, de partage et de joie. Ici, dans ce récent quartier d'église, se trouve la Maison des Frères que vous pouvez apercevoir derrière moi. Et c'est un lieu culturel vivant que nous souhaitons absolument développer et faire connaître. Au sein de cette Maison des Frères ont déjà eu lieu de nombreuses expositions et nous avons également réalisé dans le cadre de nos rendez-vous Celsapic des ateliers pour le jeune public. Toujours dans cette même volonté de favoriser la culture et son accès, nous recevons depuis quelque temps des résidences artistiques afin d'aider les artistes à créer et à élaborer leurs spectacles. La culture, en dehors du côté artistique, est également un terrain d'échange, de partage des savoirs et de transmission. Aussi, au travers des rendez-vous des 4 saisons au jardin, nous avons souhaité mettre en avant le travail effectué par nos agents des espaces verts. Ces mêmes agents qui entretiennent et embellissent notre commune de Bretignolles-sur-Mer. Aussi, lors des rendez-vous des 4 saisons au jardin, qui ont donc lieu dans le périmètre dans lequel je me trouve ce soir, qui est d'ailleurs formidablement illuminé par ces mêmes personnes, que je tiens particulièrement à remercier, nous organisons des rendez-vous, des discussions autour de l'environnement, des espaces verts, où chacun peut donc échanger. Pour venir enrichir ces rendez-vous des 4 saisons en jardin, nous proposons également des ateliers pratiques qui sont menés par les agents des services espaces verts et qui s'adressent à
tout un public intergénérationnel. Ces rendez-vous des 4 saisons jardin sont généralement ponctués également par un spectacle musical qui se passe dans la mesure du possible en plein air et qui donne une petite note musicale donc à notre quartier des jardins. La culture à Bretignolles-sur-Mer est riche et variée, comme vous pouvez le constater, et je vous encourage vivement à vous informer des manifestations qui sont réalisées pour vous en consultant le site de la mairie. La situation sanitaire restant fragile et incertaine, nous n'avons pas pu nous réunir en ce début d'année. C'est pourtant ce qui nous anime en tant qu'élus. Nous permettre d'être unis, partager, échanger et construire ensemble du lien social et des projets. Malgré tout, nous avons su y faire face. Depuis le début de cette période complexe, je me réjouis de constater que toutes les forces vives du territoire font preuve d'adaptation pour que la vie continue au mieux et en toute sécurité. Nos commerçants ont notamment tout mis en œuvre pour continuer à proposer leur offre, comme le maintien des commerces de proximité et des halles. Malgré la nécessité du pass sanitaire pour le marché de Noël qui a eu lieu en décembre dernier, quel bonheur de retrouver cet événement au cœur de notre ville. En charge des finances de notre commune, mon rôle est de veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Le but étant de garantir une situation financière saine, nous permettant la mise en œuvre des projets portés par notre équipe et de poursuivre l'investissement contribuant à la promotion et à l'exemplarité de notre ville. Face au contexte inflationniste actuel, nous devons être d'autant plus vigilants quant au choix de gestion pour maîtriser nos dépenses et mener notre politique de désendettement, afin de réserver l'emprunt à nos projets structurants et ambitieux, tels que Dune 1, Dune 2, La Parée, la Normandelière. Et ce, sans mettre en difficulté notre situation financière et sans augmenter la fiscalité. Vous l'avez vu, il s'en est passé des choses. Je vous remercie pour votre écoute. Toute l'équipe est au travail pour vous rendre la vie plus agréable et rendre notre commune plus attractive et plus exemplaire. Je vous souhaite en mon nom et de la part de toute l'équipe Réussir Bretignolles-sur-Mer une très belle année 2022. Qu'elle soit agrémentée de sérénité, joie, bonheur, santé, amour, succès, projet, bref, tous les ingrédients pour une très belle année. Je vous dis à bientôt et vive Bretignolles-sur-Mer.